Acheter une première maison au Québec peut être assez effrayant. Il y a énormément de choses à savoir, il y a beaucoup d'éléments légaux, on parle de gros montants et tu es sans doute inondé par la multitude d'informations disponibles sur Internet. Et donc, dans cette vidéo, je te dirai exactement comment faire pour réussir à faire ta première acquisition, comment faire pour réussir à acheter ta première maison. Je te dirai exactement quelles sont les étapes à travers lesquelles tu dois passer, mais je te dirai aussi quelles sont les erreurs que tu veux absolument éviter. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier, je suis originaire du Bénin, je suis arrivé au Canada en 2012 et j'ai acheté ma première propriété en 2016. Entre là, j'ai acheté énormément de propriétés. Je suis un investisseur immobilier à temps plein et tout au cours de ce parcours, j'ai appris énormément de choses par rapport aux erreurs qu'il faut absolument éviter et aussi comment faire pour bien faire cette première acquisition. Et c'est ce que je te partage dans cette vidéo. Mais d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, considère à t'abonner et à activer les notifications pour être informé automatiquement dès que je produis du nouveau contenu. Savais-tu qu'au Canada, en moyenne, les maisons ont pris 168% depuis 2000. Donc, sur les 20 dernières années, le marché immobilier a pris 168%. Ce qui veut dire, en gros, que si tu avais acheté une maison il y a 20 ans à un demi-million, elle vaudrait aujourd'hui 1,350 000. Puis, en 20 ans, tu auras eu largement le temps de pratiquement entièrement la payer. Donc, tu serais littéralement millionnaire. Donc, millionnaire avec une seule propriété. Et beaucoup de gens te diront qu'il ne faut pas acheter une maison, que ce n'est pas un actif. Et je suis d'accord avec ça. Une maison n'est pas un actif, ce n'est pas quelque chose qui te rapporte de l'argent. Au contraire, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent tous les mois. Cependant, si tu es locataire aujourd'hui, ton loyer te coûte déjà de l'argent. Alors moi, ma philosophie est de dire aux gens, allez acheter une propriété, allez acheter une maison ou par exemple un duplex si vous voulez absolument avoir un peu de revenus locatifs, mais ne restez pas locataire parce que le fait d'acheter va te permettre non seulement d'arrêter de payer ton propriétaire pour rien, ça va te permettre de faire de l'épargne qui lui est forcée, mais qui va te permettre petit à petit de te bâtir un patrimoine. Donc, très important, je te conseille fortement d'acheter ta résidence principale. Si c'est une maison que tu peux t'offrir, achète-toi une maison. La chose la plus importante à retenir dans tout ceci, c'est que quand tu vis au Québec et que tu payes un loyer tous les mois, tu as tout intérêt à convertir ce loyer-là dans une hypothèque afin justement de ne pas rester locataire et de commencer à profiter de la prise de valeur du marché tout en ayant un fonds de retraite qui se constitue. La première étape, si tu veux acheter une propriété, une maison, c'est de commencer par te faire préapprouver par une banque. Il ne te sert strictement à rien d'aller sur le terrain. Il ne faut pas que tu commences à chercher tant que tu n'as pas une préapprobation bancaire. Qu'est-ce que c'est qu'une préapprobation bancaire? C'est un document dans lequel la banque dit « Monsieur, salut Stéphane, voici le montant que tu peux emprunter ». Et pourquoi c'est important? Parce que ça va te permettre de savoir ce que tu peux rechercher en termes de quel est ton budget finalement, mais surtout ça va te permettre d'être crédible quand tu vas parler à un vendeur. Si tu n'as pas une préapprobation, tu ne seras pas compétitif. On est dans un marché dans lequel il y a de nombreuses offres sur les propriétés. Alors y aller sans préapprobation, ce que tu risques de faire, c'est de ne pas être compétitif et donc de ne pas pouvoir obtenir ta propriété. Donc comme première étape, va chercher une préapprobation. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mettrai un lien dans les commentaires où est-ce que tu pourras juste rentrer tes informations et quelqu'un t'appellera pour te faire une préapprobation bancaire. C'est quelqu'un avec qui je travaille personnellement dans mes propres transactions. Alors, tu trouveras un lien. C'est totalement gratuit. Alors, profite-en. Deuxième étape, la recherche. La deuxième étape, après avoir obtenu la préapprobation bancaire, c'est de faire une recherche. Et la recherche, tu as deux façons de le faire. Tu peux soit le faire par toi-même en allant sur Internet, donc du Proprio, Centris, il y a plein de sites, même Facebook, tu peux trouver des propriétés là-dessus, ou encore la bonne vieille façon de le faire, c'est d'aller frapper aux portes de tes voisins. Petit secret, c'est la façon la plus efficace et la plus rentable, parce que quand tu négocies directement avec un vendeur, tu vas avoir énormément de flexibilité. Cependant, si c'est ta première propriété, et je pense que c'est le cas, raison pour laquelle tu regardes cette vidéo, je te déconseille de procéder par toi-même, je te conseille plutôt de passer par la deuxième méthode. La deuxième méthode étant de passer par un courtier immobilier. Qu'est-ce que c'est un courtier immobilier? C'est un professionnel qui est là pour t'accompagner dans le cadre d'une acquisition immobilière. À savoir que le propre courtier immobilier est payé par le vendeur, donc c'est quelque chose qui ne te coûte strictement rien. Et en plus, tu pourras bénéficier de son expertise. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une transaction immobilière, on parle de gros montants. Il y a beaucoup d'éléments légaux à prendre en compte. Il y a aussi beaucoup de vérifications à faire auprès des différentes autorités. Et ce n'est pas quelque chose que tu seras en mesure de faire en regardant une vidéo de 10 minutes de Uriel. Je peux t'apprendre énormément de choses dans une vidéo, mais ça prend un vécu, ça prend de l'expérience, ça prend une expertise
pour être en mesure de faire ces vérifications. Donc, je te conseille fortement de commencer ta première acquisition en passant par un courtier immobilier, surtout que ça va rien te coûter. Alors, sois pas fou, il va pas tout seul. Fais-toi accompagner, c'est comme ça que tu vas réussir à trouver le bien qui te correspond. En termes de type de propriété, je t'invite à regarder, j'ai une vidéo sur laquelle je te parle de vraiment quels sont les différents types de propriétés qui existent au Canada. Et grosso modo, je pense que si tu achètes une maison, c'est une bonne chose. Un bon compromis entre une maison et une propriété à revenus qui est un peu ce qu'on appelle finalement un bien locatif qui te génère des revenus et une maison qui est plus un passif qui ne peut pas t'apporter des revenus, c'est un duplex parce que c'est un mi-chemin entre la maison et la propriété à revenus parce que tu as un logement dans lequel tu habites et tu loues l'autre logement. Donc, c'est quelque chose que je te conseille de faire si ton budget le permet. Essaie de trouver plutôt un duplex que d'acheter une maison parce que tu vas non seulement commencer tu vas déjà avoir un toit, tu vas arrêter de payer un loyer à un propriétaire, mais tu vas aussi avoir un locataire qui va commencer un peu à payer les dépenses avec toi, mais surtout tu vas avoir ce goût de la gestion locative qui est hyper important si tu veux réussir par la suite à passer dans l'investissement immobilier. Je pense que c'est ton cas. Alors, l'étape d'après, après cette première acquisition, sera sans doute de l'investissement dans des propriétés à revenus et déjà de commencer avec un duplex, ça peut être super intéressant pour commencer à avoir ce premier goût de ce que c'est que de la gestion d'un locataire. Troisième étape, tu as commencé les recherches, tu as suivi mon conseil, tu travailles avec un courtier immobilier, tu as trouvé la perle rare, le duplex parfaitement situé, avec un logement qui a un beau potentiel en haut, qui peut aller chercher un beau loyer. La prochaine étape consiste à faire une offre d'achat. Une offre d'achat, qu'est-ce que c'est? C'est un document légal dans lequel tu t'engages à acheter cette propriété sous certaines conditions. Et c'est là que justement un courtier immobilier va être important, c'est de t'accompagner dans la définition de ces conditions. Qu'est-ce que c'est ces conditions? Ça va être, par exemple, conditions de financement. Très probablement, ta propriété, tu vas la faire financer. Tu te rappelles, je t'avais parlé de la préapprobation. C'est exactement ça. Tu es allé chercher un document pour déjà commencer à débuter les étapes de financement. Tu vas mettre sans doute une condition d'inspection qui consiste à dire que tu veux faire valider la solidité, que le fait que le bâtiment est en bon état par un inspecteur en bâtiment. Et tu mettras aussi sans doute une condition de visite si c'est un bien que tu n'as pas encore visité. Sache quand même que il est possible de faire une offre d'achat, de visiter un bien avant de l'acheter. Ça dépend de la condition du marché. Il y a des biens où est-ce qu'ils vont vous demander de faire d'abord une offre et ensuite de le visiter. C'est bien sûr une offre conditionnelle à la visite, mais il y a aussi des biens où est-ce que tu pourras faire une visite, par exemple lors d'un open house, avant ensuite maintenant de faire ton offre d'achat. Donc bien sûr dans ce cas-là, ton offre d'achat ne sera pas conditionnelle à une visite, mais c'est grosso modo les trois conditions que tu vas avoir. Conditions de visite, conditions d'inspection, conditions de financement. Et tu peux en rajouter d'autres, mais mon petit conseil pour toi en termes d'erreurs à éviter, c'est ne fais pas une offre avec trop de conditions. Limite-toi vraiment aux trois que je viens de te donner pour une raison qui est simple. Tous les autres éléments qui pourraient être des conditions, c'est des choses que ton courtier peut valider avant de faire l'offre d'achat. Et une offre d'achat qui va avoir la chance de passer, c'est une offre d'achat dans laquelle tu mets le moins de conditions. Surtout si tu négocies violemment le prix à la baisse. Alors, ne mets pas trop de conditions parce que là, à ce moment-là, le vendeur ne te prendra pas au sérieux et moins de conditions va faciliter va augmenter la probabilité de voir ton offre acceptée. Quatrième étape, la négociation. Je te dirais que tu peux négocier pratiquement une propriété à tout moment. À tout moment du processus, tu peux négocier. Par contre, il y a des moments qui sont plus propices à une bonne négociation. Et le premier, c'est d'abord, bien sûr, quand tu fais ton offre d'achat, tu peux déjà, le bien affiché à 400 000, tu peux très bien faire une offre à 300 000 si tu veux, même à 200 000. Bon, à un moment, il faut être aussi sérieux. Si tu fais une offre de 200 000 en dessous, à moins que le bien est vraiment quelque chose de totalement foqué, il y a peu de chances qu'elle passe. Mais je te dirais que faire une offre en bas du prix demandé est quelque chose de commun si, par exemple, il n'y a pas d'autres offres. S'il y a d'autres offres, tu peux faire une offre en dessous du prix, mais il y a peu de chances qu'elle passe. C'est un peu ça la réalité. Donc, il faut vraiment que tu comprennes dans quelles conditions, dans quelle situation tu te trouves. Est-ce que je suis dans une situation dans laquelle je suis le seul à faire une offre? Si c'est le cas, je vais tirer les prix vers le bas comme c'est pas permis. Est-ce que je suis dans une situation, est-ce qu'il y a plusieurs offres? À ce moment-là, je vais peut-être pas faire une offre trop agressive pour l'instant et je te conseillerais de négocier après que ton offre a été acceptée. D'accord? Donc, premier moment où tu peux faire ta négociation, c'est ton offre. Lorsque tu fais l'offre, comme je te le dis, fais attention à ne pas la faire si ton offre, s'il y a d'autres offres. Deuxième moment où est-ce que tu peux négocier, c'est une fois que ton offre a été acceptée, que tu as fait l'inspection, par exemple. Une inspection, c'est que tu vas avoir un professionnel qui va venir visiter le bâtiment et qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut le corriger, ça il faut pas le corriger. Et c'est souvent des gens qui ont tendance à
exagéré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont super protecteurs. De par le fait qu'ils engagent un peu leurs responsabilités, ils vont vraiment vouloir faire attention et ils vont souvent empirer les choses, ce qui est une très bonne chose parce que du coup, tu peux t'en servir pour négocier. Aller voir le vendeur en disant, hey, regarde, voici le rapport d'inspection, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, baisse-moi le prix. Donc c'est là où est-ce que tu fais ta deuxième phase de négociation. Et tu as même une troisième phase où est-ce que tu peux renégocier à nouveau, qui est lorsque tu t'apprêtes à avoir l'approbation finale bancaire. C'est un levier puissant parce que tu es en mesure de dire au vendeur, je l'ai presque reçu, mais je pense que si tu baisses un peu le prix, ça va faciliter le financement. Boum, tu renégocies à nouveau et tu viens encore de retrancher encore un peu de dollars, ce qui va te permettre de faire une meilleure transaction. Donc, encore une fois, mais le principe de la négociation, c'est vraiment de comprendre la psychologie de la personne que tu as en face. On ne négocie pas avec un bâtiment, on négocie avec une personne. Donc, il faut que tu comprennes un peu pourquoi le vendeur veut vendre. On se focalise beaucoup sur le prix, mais des fois, il y a aussi d'autres éléments que tu peux négocier, comme la date à laquelle tu vas emménager. Là, donc, on appelle ça la date de prise de possession. Est-ce qu'il peut rester après que vous ayez signé chez le notaire? Est-ce que tu peux lui relouer le logement derrière? N'oublie pas qu'un vendeur qui te vend son bien doit sans doute déménager. Alors, si tu peux lui faciliter le processus, il sera plus enclin d'être ouvert sur le prix. Petit tips pour toi. Erreur à ne pas faire, c'est bien sûr de commencer à entrer dans une offre d'achat en négociant comme un bourrin, genre 100 ou 50 000, en sachant qu'il y a 10 offres autour. Si tu perds ton temps, ça passera pas. D'accord? Et tu vois, tout ce qui est relatif à la négociation, c'est notamment des choses que je te partage dans le cadre de mes formations. Tu trouveras d'ailleurs dans la description une formation totalement gratuite dans laquelle je t'explique dans le détail comment faire pour faire cette première acquisition. Je vais beaucoup plus loin que cette vidéo. Une vidéo, c'est 10 minutes en moyenne. C'est pas assez pour que je puisse te télécharger tout ce que j'ai appris au cours des 10 dernières années dans l'immobilier. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir accès aux informations qui vont vraiment te permettre d'éviter de faire des erreurs coûteuses, alors je t'invite à regarder dans la description. La formation est totalement gratuite. Elle est basée sur une dizaine d'années d'expérience, de bons coups, d'essais, d'erreurs que je te partage totalement gratuitement. Alors, regarde dans la description, tu trouveras un lien où tu peux t'inscrire et bénéficier de cette formation gratuite. Dernière étape, et c'est d'ailleurs l'une des choses que je couvre aussi dans la formation, dont on te parlera très peu souvent sur Internet, mais je te dirais que la partie la plus importante de ta transaction, la partie la plus importante de l'achat d'un bien immobilier se passe après le notaire. C'est tout ce que tu vas faire après le notaire, tous les travaux que tu vas faire pour améliorer le bien, toutes les rénovations que tu vas faire pour augmenter les loyers si tu as des locataires, la création de valeur que tu vas faire dans ce bien-là, parce que c'est ça qui va te permettre ultimement de faire une autre acquisition. Je suis un très gros défenseur de multiplier les acquisitions, parce que je pense que l'immobilier, on n'en vit pas avec un bien. L'immobilier, c'est très rentable à long terme, mais à court terme, si tu veux en vivre, il faut que tu puisses acheter plusieurs biens. Et si tu veux le faire, il n'y a pas de secret. Tu vas prendre le premier bien pour t'en servir pour acheter le deuxième bien à travers un principe qu'on appelle le refinancement. Tu trouveras plein de détails là-dessus sur ma chaîne. Je t'invite à regarder mes autres vidéos. Mais ultimement, le vrai travail, le gros du travail commence une fois que tu as fini de faire ton acquisition, une fois que tu es passé chez le notaire. C'est là maintenant que tu dois commencer à mettre les bouchées doubles pour faire booster la valeur de ton bien, pour le refinancer et recommencer l'opération. Donc voilà, ça fait le tour de la vidéo que je vais partager aujourd'hui. Trois choses que je vais te demander. La première, c'est de liker la vidéo, de la partager à tes amis qui eux aussi veulent faire leur première acquisition et me mettre en commentaire le secteur dans lequel tu recherches actuellement une propriété. Je pourrais te dire ce que j'en pense de ce secteur-là. Deuxièmement, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour recevoir des informations dès que je fais une nouvelle vidéo. Et troisièmement, je te demanderai de regarder la formation que je t'ai mis à disposition dans la description. Tu y trouveras vraiment tout ce dont tu as besoin pour réussir à faire ce premier pas. Et au plaisir de te voir. Salut.